Depuis 1 ou 2 ans, Alisson Becker semble être au sommet du monde des gardiens. Avec Liverpool, il accumule les trophées et les récompenses individuelles. En un an, il a remporté la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs, la Super Coupe de l'UEFA et surtout le trophée Yashin qui récompense le meilleur gardien du monde. Pourtant, quand je regarde ses performances, j'ai l'impression qu'on dit qu'il est excellent parce qu'il joue dans l'une des meilleures équipes du monde. Mais sans le génie de Klopp et de tous ses coéquipiers, est-ce qu'il pourrait vraiment prétendre au titre de meilleur gardien du monde? En clair, s'il n'était pas sous le feu des projecteurs parce qu'il joue à Liverpool, est-ce que ce serait pas juste un bon gardien un peu lambda de son championnat comme il y en a plein? Quand on l'isole de son équipe et qu'on regarde ses véritables performances sur le terrain, Alisson Becker est-il vraiment le meilleur gardien du monde? Dans cette vidéo, on va donc évaluer Alisson sur plusieurs critères qui définissent le niveau d'un gardien. Nous établirons ensuite une note globale pour le comparer dans les prochaines vidéos de la série aux autres gardiens de la planète. Je vais essayer de m'appuyer le plus possible sur des extraits de matchs pour que nous puissions le juger ensemble sur des faits et non pas sur des opinions comme c'est trop souvent le cas. Dans la première vidéo de cette série, on a établi des critères, des qualités, pour construire un barème qui pourra servir à chaque gardien. Et on va s'en servir pour analyser chaque goal qui peut prétendre au titre de meilleur gardien du monde. Il y aura exactement une vidéo par semaine sur un gardien, tous les vendredis à 16 h. Voilà donc les qualités qui vont nous servir à noter le gardien que nous analysons. Dans la catégorie arrêt sur la ligne, on a la détente, les réflexes, la fermeté et la capacité à se positionner dans l'espace. Dans la catégorie jeu au pied, on a la puissance, la relance à la main, la vision de jeu, la conduite de balle et les dribbles. Et enfin, dans la catégorie psychologie, on a la concentration, le leadership et les penalties. Avant de commencer à analyser Alisson sur ses critères, un bref retour sur son parcours pour comprendre comment il en est arrivé là. Alisson naît à Novo Hamburgo, au Brésil, en octobre 1992. Il a donc 27 ans au moment où je tourne cette vidéo. Il est formé au Sport Club International, où il débute sa carrière. Il y restera jusqu'en 2016, avant d'être recruté par la Roma pour la somme de 7 millions d'euros. En Italie, il ira jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions, où les enfants de la Louve seront éliminés par les Reds. L'été d'après, il ira rejoindre Liverpool pour plus de 60 millions d'euros. Depuis, il brille chez les Anglais et a notamment ajouté une Ligue des Champions à son palmarès. Il a aussi aidé Liverpool à obtenir son titre de champion d'Angleterre la saison dernière. Un titre qui était attendu par tous les supporters. Du côté de sa sélection internationale, il dispute ses premiers matchs à partir de 2015 et devient définitivement titulaire dans la Seleção à partir de la Coupe du Monde 2018. Il s'est même un peu investi dans la politique de son pays en affichant son soutien à Jair Bolsonaro, le président du Brésil. Maintenant que nous avons vu son parcours, on va se plonger dans son jeu et dans ses qualités de gardien. Dans cette partie sur les arrêts, j'ai beaucoup appuyé sur des mauvais matchs de l'équipe de Liverpool où Alisson les a bien aidés. Ce sont en fait les matchs où ils ont encaissé le plus d'expected goals. Le premier extrait vient d'une rencontre face à Watford. Le troisième but qu'il encaisse ce jour-là est certainement dû à un mauvais choix au niveau de la détente. Sur les images, quand Donai tire, Alisson a une réaction bizarre. Au lieu d'essayer de plonger et de détendre son corps pour dévier le ballon, il court vers le ballon comme si ça allait être plus efficace. Je ne dis pas qu'il l'aurait arrêté s'il avait plongé, mais il aurait dû tenter. Surtout que l'attaquant de Watford avait pas beaucoup d'angles. On peut donc assez clairement mettre cette action dans la catégorie détente, car il ne se fait pas assez confiance au niveau de la détente et du coup il ne fait pas le geste qu'il aurait dû faire. Son arrêt dans les 10 dernières minutes de la finale de la Ligue des Champions n'a pas fait beaucoup de bruit et pourtant il a été aussi spectaculaire que décisif car il empêche Tottenham d'égaliser. Eriksen enroule le ballon en direction du petit filet mais le gardien brésilien se détend parfaitement pour sortir le ballon. C'est une belle illustration de sa qualité de détente. Enfin le dernier extrait est un moment où il avait besoin de sauter assez haut pour capter un ballon. Il se détend bien et saisit facilement le ballon. Même si Alisson n'est pas le meilleur gardien au niveau de la détente, son mètre 90 l'aide bien. Je décide donc de lui mettre la note de 7 sur 10. Au niveau des réflexes maintenant, Alisson a vraiment d'excellents réflexes, qui ont plus d'une fois sauvé les Reds et surtout la Roma, qui est une équipe bien moins dominatrice que Liverpool. Comme on l'a vu dans la vidéo d'introduction de la série, plus l'équipe subit jusqu'à un certain point, plus le gardien peut briller. Donc sans ce passage à la Roma, il n'aurait probablement jamais atteint le niveau qu'il a aujourd'hui. La première action n'est pas la plus récente, car elle est issue d'une rencontre qui avait opposé la Roma au Shakhtar Donetsk. Mais pour comprendre l'importance de la parade qui va sortir, il faut comprendre l'enjeu du match. Nous sommes dans un 8ème de finale de Ligue des Champions aller, dans un stade en feu qui rêve d'une qualification en quart. Le tableau d'affichage indique un partout et les Romains tentent désespérément de conserver ce score qui leur donne un avantage grâce à la règle du but à l'extérieur. Mais les Ukrainiens, battants et vaillants, ne comptent pas les laisser s'en tirer comme ça et mettent une grosse pression autour de la cage d'Alisson. Sur un centre en retrait, Marlos arme une frappe très puissante, mais le portier de la Roma a un réflexe hors du commun pour repousser le ballon. Marlos lui-même n'en revient pas. Même s'il n'arrive pas à éviter un deuxième but des Ukrainiens, les coéquipiers d'El Shaarawy repartiront avec ce but à l'extérieur qui compte tant et avec seulement un petit but de retard à rattraper au Stadio Olimpico. Heureusement
retour, ils s'imposeront sur le score de 1-0, tout juste suffisant pour être qualifiés. En plus d'être exceptionnel, cet arrêt a probablement écrit une belle page de l'histoire de la Roma, puisqu'ils ont retrouvé les quarts de finale de la Ligue des Champions après plus de 10 années sans les avoir vus. Le deuxième extrait qui va nous servir à comprendre le talent qu'a Alisson pour les arrêts réflexes est beaucoup plus récent, car il provient de la rencontre face à Watford. C'est un geste bien différent que celui qu'il a effectué face au Shakhtar, mais il est quand même très efficace et rentre dans la catégorie des réflexes. Sarr déboule et il arrive un peu excentré face au goal de Liverpool. Il décoche une frappe très puissante du gauche, dont la trajectoire se finira juste en dessous de la barre transversale. Mais Alisson réagit très rapidement et sauve son équipe de l'ouverture du score à ce moment-là. Il bouge vraiment très vite et son réflexe est excellent. C'est une manchette que peu de gardiens sont capables de faire aussi vite et aussi précisément, car il met sa main pile au bon endroit pour faire passer la frappe de l'ancien Rennais au-dessus de son but. Mais le moment le plus incroyable, où il a vraiment montré sa qualité de réflexe au monde entier, c'est quand il a sauvé Liverpool en phase de groupe de la Ligue des Champions. Nous sommes à Anfield, le 11 novembre 2018, et Liverpool mène 1-0 après avoir manqué un nombre d'occasions gigantesques. Mané en particulier a raté 2 buts tout faits. Les Reds sont dans le groupe du PSG et du Napoli et tout n'est pas facile. S'ils ne gagnent pas cette rencontre, ils se dirigent tout droit vers l'Europa League. Dans les dernières minutes du temps réglementaire, les Napolitains vont mettre toute leur force dans la bataille pour pouvoir se qualifier en Ligue des Champions. Alors, à la 92e minute, un centre tombe dans la surface des Reds. La défense anglaise se troue et Milik se retrouve seul à 5 mètres du but. La cage grande ouverte devant lui. Il tire, mais Alisson a un réflexe incroyable. Il se jette en direction de Milik, bras et cuisses écartés pour prendre un maximum d'espace et boucher le plus d'angles possible. Miraculeusement, le ballon tape sa cuisse et Liverpool file vers les 8e de finale. Le pauvre Milik voyait déjà son ballon au fond des filets. Regardez-moi cette parade, c'est du très haut niveau. Enfin, le dernier extrait vient de la rencontre perdue 2-1 face à City en janvier 2019. Nous sommes dans les dernières minutes de la rencontre et même si son arrêt n'est pas aussi exceptionnel que ceux d'avant, il nous montre qu'Alisson s'est resté concentré toute une rencontre et a de bons réflexes même à la fin du match. Lovren perd le ballon et Bernardo Silva le récupère. Puis il tire en angle fermé, mais là, Alisson reste bien vigilant. Le Brésilien a donc vraiment de bons réflexes. Malgré sa grande taille, il est capable de déplacer ses bras à une vitesse hallucinante pour contrer les ballons des attaquants adverses. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'en plus de sa qualité de réflexe hors du commun, il sait les dégainer au bon moment, dans les rencontres les plus importantes. Et il sauve régulièrement son équipe grâce à ses gestes. Je n'irai pas jusqu'à dire que Liverpool a gagné la Champions League 2019 grâce à lui, mais je pense qu'il était un des grands artisans de cette victoire européenne. Pour les réflexes, je décide donc d'attribuer à Alisson la note de 9 sur 10, qui nous a montré à de nombreuses reprises son talent sur des mouvements si importants. Pourquoi pas 10 sur 10 ? Car je considère, et on le verra dans la vidéo de la semaine prochaine, que certains goals ont des réflexes encore meilleurs. Si vous êtes gardien et que vous voulez améliorer vos réflexes, j'ai écrit un guide complet pour les goals ambitieux qui veulent progresser. Dedans, vous trouverez des exercices pour travailler toutes les qualités du gardien de but. C'est entièrement gratuit et vous pouvez le télécharger en cliquant sur le premier lien dans la description. La fermeté est une qualité un peu moins importante que les deux autres que nous avons vus, mais elle est quand même indispensable à un bon gardien. Si un goal enchaîne les fautes de main car il manque de fermeté pour arrêter un ballon, alors ce sera très pénalisant pour son équipe. Sur les arrêts réflexes que nous avons vus, on voit qu'Alisson maîtrise bien son ballon. Après, l'avantage pour Alisson, c'est qu'il arrivait après Karius. Du coup, niveau faute de main, il pouvait difficilement faire pire. Mais Alisson nous a quand même fait peur lors de la préparation des Reds. L'été de son arrivée, il affronte l'OL. Et dès les premières minutes du match, Alisson fait une gigantesque faute de main, rend le ballon à Dembélé dans la surface et le tacle, ce qui fera bien sûr penalty. Heureusement pour lui, les Anglais ont quand même battu Lyon 3-1. Il avait commis une autre erreur face aux Wolves. Elle avait été moins médiatisée car elle n'avait pas entraîné de but, mais elle n'en était pas moins grave. Il capte le ballon en se couchant tranquillement devant l'attaquant adverse. Mais il relâche ensuite la balle, qui tombe exactement dans les pieds de Denis. Et heureusement pour Alisson, il manque sa frappe. Attention, il ne faut pas non plus croire qu'après quelques erreurs, c'est quelque chose de récurrent chez Alisson. Mais il doit quand même s'améliorer sur ce point, sinon il risque de commettre une erreur dans un match important, ce qui pourrait vachement pénaliser Liverpool. Je lui mets donc la note de 3 sur 5 au niveau de la fermeté. Et je note sur 5 car je considère que la fermeté est une qualité moins importante que la détente ou que les réflexes pour un gardien. Si je mettais à toutes les qualités le même coefficient, on aurait à la fin une note moins précise. Ensuite vient le positionnement. Et là, on est sur une des grosses qualités d'Alisson. Alisson sait se positionner parfaitement pour réduire la difficulté de l'arrêt qu'il a à faire. Quand il s'agit d'arrêt sur sa ligne, il se met souvent dans les meilleures dispositions pour arrêter la frappe de l'attaquant adverse. Et quand il doit sortir pour faire face à un attaquant, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de tout le talent qu'il a pour bien se placer. Et pour forcer l'attaquant à s'excentrer. Mais ce n'est pas toujours parfait comme nous allons le voir. Le premier extrait est issu du match de Liverpool face à Watford en février 2020. Sur le troisième but de Watford, il fait une erreur sur sa sortie. Sur les images, on voit que Sarr arrive à toute vitesse face au but et qu'Alisson commence à sortir, mais s'arrête tout de suite après avant de repartir. Je dis pas que s'il était mieux sorti, il aurait forcément arrêté le ballon. Je pense simplement que sa sortie était un peu hasardeuse et pas la meilleure qu'il puisse faire. Le deuxième clip provient de la rencontre perdue 2-1 face à Manchester City. C'était vraiment un beau match et j'ai pris beaucoup de plaisir à le revoir en tournant cette vidéo. Analysons ça. Agüero arrive un peu sur le côté et il est prêt à tirer. Mais le gardien brésilien se place tellement bien de 3/4 qu'Agüero est obligé de faire une touche de balle en plus, ce qui l'excentre et réduit son angle. Une fois que l'Argentin est un peu trop sur le côté, Alisson, qui était prêt à plonger, réussit à rester debout assez longtemps pour continuer à progressivement réduire
réduire l'angle. On qualifie souvent les actions offensives avec des adjectifs très positifs comme exceptionnel, incroyable, superbe et j'en passe. C'est pas souvent le cas pour les bons arrêts de gardien. Et là, je pense que ça en mérite. Cette action est vraiment formidable. Le plus impressionnant, c'est qu'il fait pas ça contre un attaquant de national. Non, il fait ça contre Kun Agüero, probablement l'un des meilleurs attaquants du siècle. Balotelli, Agüero, qui a une qualité de finition hors du commun. On parle pas de Loïs Diony là, on parle de Sergio Agüero. L'extrait suivant nous montre bien ses qualités d'anticipation et de lecture du jeu. Il sait comment se placer pour annihiler une action adverse, ou en tout cas réduire les chances qu'elle mène à un but. Prenons une autre action qui vient d'une rencontre face à Tottenham, à l'époque où Pochettino entraînait encore les Londoniens. Sur une action, Alisson voit que le ballon est trop long, et qu'il peut potentiellement y avoir une situation dangereuse si personne n'intervient. Il décide donc de sortir de son but. Là où beaucoup de gardiens auraient hésité et seraient partis au dernier moment, Alisson, lui, prend sa décision rapidement et il n'est même pas obligé de sprinter. C'est la preuve d'une belle qualité d'anticipation. Au niveau du positionnement, il est donc vraiment au-dessus de la moyenne, mais pas encore parfait. Il hésite encore de temps en temps pour sortir dégager des ballons loin de sa surface. Je lui mets donc la note solide de 8 sur 10. Nous avons donc fini avec la partie arrêt, et Alisson a obtenu la note de 27 sur 35. Ce qui est plutôt... je sais pas en fait, vu que c'est la première vidéo de la série. Si vous voulez voir celle de la semaine prochaine sur Ter Stegen, abonnez-vous. Nous passons donc à la catégorie du jeu au pied qui, soyons clairs, est de plus en plus importante dans le football moderne. Les entraîneurs ont besoin de cette qualité pour construire de nouveaux systèmes de jeu, et une part grandissante des coachs se rapproche de la philosophie de Rinus Michels et du football total, qui m'est cher. Michels, qui est selon moi l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire, si ce n'est le plus grand entraîneur de l'histoire, dira notamment que l'attaquant est le premier défenseur, et que le gardien est le premier attaquant. C'est la deuxième partie de cette phrase qui nous intéresse ici. Le gardien est le premier attaquant. Les gardiens deviennent impliqués dans la construction du jeu de leur équipe, et le jeu au pied en est le principal instrument. Ils ne sont plus isolés dans leur surface de réparation, ils participent au jeu de l'équipe. Alors, Alisson a-t-il un bon jeu au pied ? La puissance, c'est la capacité pour un gardien d'envoyer ses ballons haut et loin. Alisson a une puissance suffisante pour la plupart des dégagements. Et il peut même envoyer le ballon plus loin que la plupart des gardiens. C'est ce que nous allons voir dans ce premier extrait. Ce premier extrait vient de la rencontre entre Liverpool et Manchester United qui s'était déroulée le 20 janvier. Liverpool avait ouvert le score lors de cette rencontre. Nous sommes dans le temps additionnel. United pousse le plus possible. Sur un corner qu'ils obtiennent, toute la défense monte pour tenter d'égaliser. Alisson finit par capter le ballon et il relance très fort vers Salah en profondeur qui contrôle bien et va marquer le 2-0. C'est là qu'on voit que la puissance n'est pas une qualité anodine pour un gardien. Elle a ici permis de marquer le but du break dans une rencontre importante, qui aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre. Après avoir fait cette passe décisive pour son coéquipier et ami Mohamed Salah, Alisson était tellement fier et heureux qu'il a traversé l'ensemble du terrain pour aller féliciter le pharaon des Reds. Tout comme la fermeté, la puissance n'est pas une qualité de la plus haute importance, alors je la noterai sur 5, et je vous donne 5 sur 5 sans hésitation à Alisson, qui n'a peut-être pas les dégagements les plus puissants du monde, mais qui a largement la force pour atteindre toutes les zones qui peuvent lui être utiles sur le rectangle vert. Ensuite, on arrive sur la relance à la main. La relance à la main, c'est une qualité qui monte en importance quand on sait le temps que fait gagner une relance à la main par rapport à un dégagement au pied. Ce temps peut être très précieux lors d'une contre-attaque par exemple, mais aussi si l'équipe a besoin d'air rapidement et que le gardien veut relancer de manière plus précise qu'au pied. Mais cela ne semble pas être le geste préféré de notre ami Alisson, qui rate la plupart des relances à la main qu'il tente. C'est dérangeant, surtout pour un goal de ce niveau. Il a vraiment tendance à se précipiter, à ne pas assez regarder les solutions autour de lui. Si on regarde cet extrait contre les Wolves, Alisson récupère bien le ballon et veut relancer. Il va donc relancer à la main. Il se déplace donc sur le côté de la surface, un déplacement très intelligent qui va lui permettre de réduire la distance entre Mané et lui. C'est un déplacement qui nous montre encore une fois sa qualité de positionnement. Et là il tente de faire une relance en profondeur pour Mané, sauf que sa relance n'est pas assez forte pour l'atteindre. Le ballon est trop court et Mané qui est déjà dans sa course n'a pas le temps de se retourner pour faire demi-tour et le récupérer. C'est donc un joueur de l'équipe adverse qui le récupère et il a du temps pour contrôler. Le problème ici, c'est qu'en plus de donner un ballon aux adversaires dans les meilleures conditions, il crame une situation qui aurait pu être intéressante, surtout vu la vitesse de Mané. Il doit donc vraiment améliorer ses relances à la main pour monter vraiment au niveau. Mais, et c'est là qu'on voit une belle mentalité de progression, Alisson s'entraîne à faire des relances à la main. En effet, pendant le confinement, il a publié une vidéo sur son compte Instagram où il montre qu'il réussit à dégager le ballon à la main de son jardin à un Velux entrouvert au dernier étage. Chapeau, car il a réussi à trouver le point sur lequel il devait travailler et il y concentre ses efforts. Bon, par contre, reste-moi à parler de son imitation douteuse du Cid Ronaldo, ça non. Alors pour les relances à la main, je lui mets la note de 2 sur 5 avec une vraie perspective d'amélioration. S'il continue à travailler cette qualité et s'il continue à mettre des ballons dans son Velux. Ça, c'est une qualité vraiment importante pour un gardien de but, et elle est pourtant négligée par les médias traditionnels. Et oui, c'est bien d'être puissant et précis dans ses relances, mais sans vision de jeu, on peut même pas trouver les bonnes relances à faire. Je suis assez mitigé sur la qualité de vision de jeu d'Alisson. En effet, comme on a pu le voir sur la passe décisive qu'il donne à Salah, il trouve de temps en temps de bonnes inspirations qui portent leurs fruits. Mais des fois, comme on l'a vu avec ses relances à la main ratées, il évalue mal ses capacités à mettre le ballon là où il a envie de le mettre. Contre Manchester City, il a fait certaines erreurs de vision de jeu, dont une que nous allons analyser. Il a le ballon dans la surface, personne ne le presse, il a du temps pour regarder le terrain, les appels de
de ses coéquipiers, mais il réussit quand même à faire la pire passe qu'il pouvait faire et à rendre le ballon à l'adversaire plein axe. C'est vraiment pas normal pour un gardien de ce calibre de faire ce genre de passe. Et dans l'axe en plus. Encore contre City, il avait fait un dégagement sur un joueur marqué par la défense adverse, alors qu'il avait d'autres solutions bien plus intéressantes. C'est donc un point à travailler pour Alisson, qui doit, s'il veut prétendre au titre de meilleur gardien du monde, trouver de meilleures passes pour faire avancer le jeu de son équipe. Je décide de lui mettre un 4 sur 10. Si vous êtes gardien et que vous voulez améliorer votre vision de jeu, alors vous trouverez dans mon guide, que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description, de nombreux conseils pour devenir meilleur sur ce secteur de jeu que peu de gardiens maîtrisent. Là, on rentre dans le cœur du jeu au pied, c'est-à-dire savoir placer au pied le ballon exactement là où on a envie qu'il tombe. C'est cette qualité qui va permettre à un gardien de mettre le ballon exactement dans la course de son offensif, pour le conduire au but, comme Alisson l'a fait avec Salah. Le premier extrait vient de la fameuse rencontre où Watford avait corrigé Liverpool 3-0. Nous sommes dans les premières minutes du match, et la défense de Liverpool, déjà un peu déstabilisée par les techniques mises en place par Watford, envoie beaucoup de ballons dans les pieds d'Alisson, ce qui est assez inhabituel. Malheureusement pour Liverpool, ils avaient probablement oublié l'irrégularité du gardien brésilien dans ce secteur. Dans les 3 premières minutes du jeu, il met 2 dégagements directement en touche. Analysons ça. Dans la première situation, il est sous pression quand il reçoit le ballon et veut s'en débarrasser le plus vite possible, sans même penser à l'endroit où il ira atterrir. En plus, il a pas beaucoup de solutions pour relancer proprement. Il dégage donc le ballon de toutes ses forces un peu n'importe où, mais on peut pas vraiment le blâmer pour cela. Des fois, quand on est gardien, on le sent pas et on a juste envie de tirer fort pour réduire les risques. C'est normal, mais ça doit pas arriver trop souvent pour un gardien de ce niveau. À peine 1 minute après ce raté, on a une autre action où la situation est complètement différente. Le ballon arrive sur Alisson alors qu'il est sur le côté gauche. Quand il reçoit le ballon dans les pieds, l'attaquant qui doit venir le presser est encore très loin. Et pourtant, sans vraiment y réfléchir, il envoie directement le ballon en touche et le rend aux adversaires. Il avait des bonnes possibilités de sortie de balle, et si seulement il avait pris le temps d'y réfléchir et de les voir, il aurait compris que dégager fort un peu n'importe comment n'était vraiment pas la bonne solution. Autant dans la première situation, son absence de réflexion est acceptable, autant dans la deuxième action, on ne devrait jamais voir ça. Et encore moins de la part d'un gardien tenant du titre de la Ligue des Champions. En plus, rater ce genre de relance facile lui fait perdre toute sa confiance dans son jeu au pied. Et donc tout le reste du match, il ne fera que des passes faciles sans prendre aucun risque. Ce qui va pas aider Liverpool à sortir d'un match qui sera catastrophique pour les Reds. Et ce que je dis ne vient pas d'une simple impression sur quelques matchs. La stat proposée par le site de la Première Ligue qui est la plus utile ici est celle des accurate long balls, qui pourrait se traduire par longue balle précise. En fait, c'est en quelque sorte tous les dégagements réussis sur une saison. Pour Alisson, c'est 80 dégagements réussis en 20 titularisations. Si on compare ce chiffre avec les autres grands gardiens de Première Ligue, Ederson en a 89 pour 25 apparitions et Kepa 101 pour 25 apparitions. La précision est encore un domaine compliqué pour Alisson qui a des progrès à faire. Il doit rater moins de relances importantes et aider son équipe à aller de l'avant plus vite. Quand on a vu la puissance offensive et le jeu de Liverpool, si Alisson développait son jeu au pied, Liverpool pourrait devenir une machine offensive encore mieux huilée. Pour la précision, je décide donc d'accorder la note de 6 sur 10 à Alisson, qui est pas encore assez régulier dans la qualité de ses relances. Après, il faut comprendre que son jeu au pied n'est pas le pire, simplement on est en train de le noter sur une échelle des meilleurs gardiens du monde et pas sur l'échelle de tous les gardiens pro. S'il travaille sa précision, ça aura des conséquences positives sur les autres aspects de son jeu au pied. Depuis que nous analysons Alisson dans cette deuxième partie, on voit bien que le jeu au pied n'est pas sa tasse de thé. Mais il joue à Liverpool, une équipe tournée vers l'offensif. Il est donc obligé de temps en temps de porter le ballon. Alors est-il à l'aise dans cet exercice? Dans cet extrait, qui provient du match de fou face au Barça en demi-finale de la Ligue des Champions, il récupère le ballon 2 fois d'affilée et on voit qu'il n'est pas très à l'aise quand la balle est dans ses pieds. En effet, là où pas mal de gardiens auraient gardé un peu le ballon pour trouver une meilleure solution, on a ici l'impression que le ballon brûle les pieds d'Alisson et qu'il a envie de s'en débarrasser le plus vite possible. Mais au final, ne pas vouloir tenir le ballon plus de quelques secondes peut être un gros désavantage pour l'équipe avec laquelle il joue. Car ici, il se précipite et dégage le ballon en touche alors qu'il ne subissait aucune pression. Le problème des gardiens qui n'ont pas une bonne conduite de balle, c'est qu'en plus de donner des occasions à l'équipe adverse, ils perdent la confiance de leurs coéquipiers. C'est-à-dire que leurs partenaires vont hésiter avant de leur faire une passe. Et c'est ce qui se passe avec le portier brésilien. Il est tellement irrégulier au niveau du jeu au pied que ses coéquipiers ne lui font plus confiance sur cet aspect et ne vont donc pas lui donner le ballon. Regardons par exemple cette longue séquence de possession. Les Reds s'étaient déplacés au Wanda Metropolitano. Dans une succession de passes aussi longues, le ballon passe forcément par le gardien. Mais là, c'est pas le cas. Ils évitent soigneusement de donner le ballon à Alisson pour ne pas prendre de risques. La séquence de passes est tellement longue que je l'ai mise en x3. Un point à travailler de toute urgence pour Alisson qui pénalise toute son équipe à cause de son jeu au pied catastrophique. Je lui mets donc la note de 2 sur 5, il peut mieux faire. Les dribbles ont un peu d'importance pour un gardien de but. Certains gardiens adorent ridiculiser l'attaquant avec une feinte, d'autres ne le font jamais. Ça dépend du caractère du goal. Et comme on l'apprend dans chaque club de jeunes ou chaque centre de formation, avant d'apprendre à faire des gestes techniques ou des dribbles, il faut savoir porter le ballon. Et le problème c'est qu'on a mis 2 sur 5 à Alisson en conduite de balle. Donc s'il n'est pas bon en conduite de balle, à moins d'être débile, il va pas tenter de dribble. Même si le dribble est quelque chose de facultatif pour un gardien de but, et que je pense que certains en abusent largement, il peut être longtemps utile dans la construction du jeu. Je pense notamment à la situation où sous un gros pressing, dribbler un joueur va permettre à l'équipe de respirer un peu. Pour voir ces dribbles, nous allons voir un extrait dont nous avions déjà vu le début dans la partie sur le positionnement. Il avait donc réussi à sortir assez
assez rapidement pour arriver sur le ballon avant l'attaquant adverse. Une fois qu'il arrive sur le ballon, alors qu'il avait du temps pour réfléchir à ce qu'il va faire, il dégage le ballon en touche comme un gros bourrin. C'est vraiment dommage car la feinte de frappe pour se réorienter du bon côté du terrain aurait été très utile ici. Ce qui est dommage avec Alisson, c'est que quand il était à la Roma, il n'hésitait jamais à mettre un attaquant dans le vent avec une feinte de frappe ou même à les lober. Si vous cherchez des compilations de dribble du brésilien sur YouTube, vous allez en trouver. Mais ces extraits viennent tous d'Italie quasiment. Alors je sais pas s'il a décidé d'arrêter en changeant de club ou si c'est Klopp qui lui a mis une consigne stricte, mais c'est vraiment dommage. Regardez-moi ce piqué sur l'attaquant. Ce geste est magnifique, bien que peu efficace, je vous l'accorde. Mais on ne le voit jamais faire cela à Liverpool et c'est vraiment dommage. Car il est peut-être en train de perdre l'une de ses compétences de gardien. Mais j'ai ma petite théorie qui explique pourquoi il a arrêté de faire des dribbles. Nous sommes le 1er septembre 2018. Sur la pelouse si bien travaillée du King Power Stadium de Leicester. Alisson vient d'arriver à Liverpool. Il n'a pas encore gagné la confiance de ses coéquipiers, ni des médias, ni des supporters. Et tout le monde attend de voir ses performances sur le terrain pour se faire un petit avis. Dans sa tête, il a la pression d'être l'une des plus grosses recrues de l'histoire de Liverpool, avec une indemnité de transfert de plus de 60 millions d'euros. Il doit montrer à la première ligue qu'il les vaut et que Liverpool a bien fait d'investir autant d'argent pour lui. Alors dans sa tête, il se met la pression. Et tout ce qu'il lit dans les médias lui rappelle sans cesse qu'il ne doit pas se rater. C'est la 63e minute. Liverpool a déjà marqué 2 buts et semble filer vers un nouveau succès. Alisson est en confiance, il est en train de faire un clean sheet, ce qui le pousse à prendre quelques risques pour prouver sa valeur. Alors, quand il récupère un ballon avec un attaquant le presse, il tente un dribble impossible. Ça ne fonctionne pas et il rend le ballon à l'adversaire dans sa propre surface. En dribblant, il va même tomber. Il a beau sprinter pour revenir à sa cage le plus vite possible, il n'a pas le temps de sauver le but. L'attaquant a déjà fait une passe en retrait et comble de l'humiliation, il prend un but de Rachid Ghezal. Dépité, les pensées doivent se bousculer dans sa tête, du type plus jamais je tenterai de gestes techniques ou je vais plus jamais dribbler, et sa confiance a chuté brutalement. Il a dû y penser pendant longtemps et encore aujourd'hui, cela a un impact sur son jeu puisqu'il ne tente plus de dribble sur les offensifs adverses. Ce genre de boulette, quand on vient d'arriver dans un grand club pour beaucoup d'argent, est un véritable traumatisme pour un gardien de but. Heureusement pour lui, Liverpool a quand même gagné. Qui sait les conséquences désastreuses que ça aurait pu avoir sur son moral si Liverpool s'était fait remonter à cause de son erreur. Bon après je le répète, les dribbles ne sont pas une qualité essentielle pour un gardien. Alors il ferait mieux de travailler ses relances au pied plutôt que ses roulettes. Comme les dribbles me semblent être facultatifs, je ne note pas ce point là. Je préfère mettre 1 ou 2 points bonus aux gardiens qui ont un vrai skill. Un point bonus pour Alisson donc, car même s'il manque de confiance suite à ce raté, il a un vrai potentiel inexploité, qui renaîtra peut-être dans un autre club après un transfert. Nous voilà donc à la fin de la partie sur le jeu au pied. Alisson a donc eu 5 sur 5 en puissance, 2 sur 5 en relance à la main, 4 sur 10 en vision de jeu, 6 sur 10 en précision, 2 sur 5 en conduite de balle et un point bonus de dribble. Ça lui donne donc un total de 20 sur 35, ce qui est largement insuffisant pour un gardien qui veut prétendre au titre de meilleur gardien du monde. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas plus travaillé son jeu au pied, ça lui aurait permis de beaucoup aider Liverpool cette saison. A voir comment il va évoluer dans les prochaines années, mais je serais curieux de voir s'il fait un gros travail sur ses relances. En fait, cela dépend largement de ce que Klopp veut et de si Alisson veut partir ou non. Si Klopp ne demande pas sérieusement au portier brésilien de travailler son jeu au pied et qu'Alisson ne veut pas partir de Liverpool, il a aucune raison de travailler cet aspect là. En revanche, s'il veut partir ou que Klopp lui demande de vraiment bosser sur ce point là, alors j'espère qu'il va travailler sérieusement et que ça va marcher. Ce serait vraiment dommage qu'un goal aussi bon dans d'autres domaines soit freiné par un manque de progression à la relance. La concentration, c'est probablement l'une des qualités les plus importantes pour un gardien et aussi l'une des plus difficiles à travailler. Rester 90 minutes ultra focus avec seulement 15 minutes de pause à la mi-temps, c'est une véritable épreuve mentale. Instinctivement, on pourrait croire que tous les gardiens pro ont cette qualité et qu'il n'y a jamais de vraie baisse de concentration chez les goals du plus haut niveau. Cette intuition est fausse et quand on creuse un peu, on comprend vite pourquoi. On se souvient tous d'une boulette de gardien ou même d'une faute de concentration au plus haut niveau. Quels sont les deux événements où le niveau des équipes est censé être le plus haut? La finale de la Ligue des Champions et la finale de la Coupe du Monde, n'est-ce pas? En 2018, les amoureux du foot ont eu la chance d'avoir eu ces deux matchs le même été. Et pourtant, quand on regarde les deux rencontres, et ben on se rend compte que les fautes de concentration, ça arrive même au très haut niveau. Karius, en plus de faire une faute de fermeté après dans le match, nous fait une belle faute de concentration quand il rend le ballon à Benzema. En finale de la Coupe du Monde, Lloris nous en a fait une belle aussi, avec sa fameuse passe décisive pour Mandzukic qui n'en demandait pas mieux pour essayer de faire revenir la Croatie dans une finale complètement dingue. Si je vous parle de toutes ces erreurs, ce n'est pas pour accabler les gardiens qui les ont commises, mais pour bien vous faire comprendre que les fautes de concentration qui mènent à des buts, ça arrive. Même dans les deux matchs qui sont censés être les plus importants de l'année. Mais revenons-en à Alisson. Est-il lui aussi sujet à ces erreurs de concentration? Eh bien, comme tous les gardiens, oui. Même s'il est en général très vigilant tout au long de la rencontre. Le problème quand on veut juger la concentration, c'est qu'on est obligé de regarder ses erreurs, ce qui peut influencer notre jugement négativement. On risque plus de penser que c'est un mauvais gardien si on doit lui mettre une note juste après avoir vu ses erreurs. Mais on peut pas non plus regarder chaque touche de balle en match et dire oh là il était bien concentré. Donc je vais essayer de prendre ses erreurs et mon appréciation globale de tous les matchs que j'ai regardés pour mettre cette note. Si vous n'êtes pas d'accord ou que vous voulez exprimer votre opinion, allez mettre un commentaire, mais pitié justifiez-vous. Mettre que je me suis trompé peut être vrai, mais il faut m'expliquer pourquoi si vous voulez que les prochaines vidéos de la série sur les gardiens soient meilleures. La première faute de concentration on l'a déjà vue. Elle vient du match face à Leicester où il tente son dribble et il se rate. C'est en partie une faute
faute de concentration parce qu'il a mal évalué les risques. Liverpool mène 4-0 à la 88e minute. Les hommes de Klopp, sûrs de gagner, se relâchent un peu et sont moins concentrés. Genk, à ne pas confondre avec Gant, comme deux supporters de Liverpool l'ont fait ce jour-là, ils ont dû regarder le match dans un bar. Genk donc a immédiatement fait payer cette baisse de concentration à Liverpool en inscrivant un but. Et quand on regarde ce but, c'est bien une faute de concentration collective, mais surtout une faute de concentration d'Alisson. Il y a d'abord une erreur un peu bête de Lovren, qui se fait prendre le ballon alors qu'il n'aurait pas dû le perdre. Puis la défense tout entière se trouve, Van Dijk le premier. Ensuite ils se font tous aspirer par la balle et l'attaquant se retrouve donc seul avec le ballon devant le but. Wijnaldum est le seul à faire l'effort. Enfin, la sortie d'Alisson est bizarre. En général, quand il y a un problème collectif comme celui-ci, même le plus expérimenté des gardiens peut tomber dans le piège de la déconcentration. Juste après le but, Alisson se rend compte que c'est en partie de sa faute. Et il s'en veut vraiment. Il tape violemment contre le sol. Et c'est vraiment une belle mentalité. Cela signifie qu'il ne veut pas se satisfaire de la victoire et qu'il veut vraiment aller chercher le clean sheet. Mais ce n'est pas tout. Juste avant le match retour, il en était tellement énervé qu'il en a parlé lors d'une interview. Ce qu'il a dit est vraiment intéressant. Par exemple, contre Genk, nous avons concédé un but à la 85e minute, ce qui m'a énervé. Cela a énervé tous les membres de l'équipe, car nous devons rester concentrés jusqu'à la fin. Nous devons tirer des leçons de ces moments-là pour nous assurer que cela ne se reproduise plus à l'avenir. C'est une belle mentalité de progression qui montre son désir de devenir meilleur chaque jour et de ne plus encaisser ce genre de but. En regardant ces différentes interviews dans la presse, après être devenu le gardien le plus cher de l'histoire, on se rend compte qu'Alisson ne rigole pas avec la concentration. Au-delà des exigences techniques et physiques, pour lesquelles je pense avoir un niveau élevé, le plus important pour moi est le côté mental. Il est essentiel que le gardien soit concentré tout au long du match. Vous ne pouvez pas vous détendre une minute, sinon cela peut être fatal. Par conséquent, ce sur quoi je travaille le plus, c'est ma concentration. Bravo à lui, car peu de gardiens ont conscience qu'ils doivent améliorer leur concentration. Je lui mets donc la note de 9 sur 10 au niveau de la concentration avec la mention bon élève qui sait travailler. Si vous êtes gardien et que vous vous demandez comment il est possible de travailler sa concentration, allez télécharger mon guide, c'est le premier lien dans la description, et il contient plein d'exercices pour réussir à être concentré plus longtemps. Ça, c'est une de mes parties préférées du poste de gardien de but. Il faut savoir gérer une équipe, des coéquipiers, les différents caractères, les humeurs des uns et des autres. En fait, cet aspect-là du poste de gardien se rapproche beaucoup du management. Et comme dans le management en entreprise, il y a des bons gardiens managers et des mauvais gardiens managers. On va donc tenter de voir si Alisson est un simple gardien qui ne fait qu'arrêter les ballons et tenter de relancer à peu près correctement, ou si c'est un vrai leader mental de l'équipe de Liverpool. Un pilier sur lequel les joueurs se reposent et auquel ils font confiance. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut comprendre qu'il y a plusieurs facteurs qui influencent le degré de leadership qu'un gardien a dans une équipe. D'abord, cela dépend du nombre d'années qu'il a au club, ce qui n'est pas très élevé dans le cas d'Alisson. Cela dépend aussi du fait qu'il y ait ou non déjà un leader dans l'équipe. S'il y en a un qui joue déjà ce rôle, alors il sera évidemment plus difficile pour le gardien de s'affirmer. Le dernier élément qui peut influencer le leadership, c'est la qualité de fermeté et de relance au pied. Si un gardien, quand il doit temporiser balle au pied, relance trop vite et se manque, en rendant par exemple le ballon à l'adversaire, les joueurs de son équipe vont tendance à moins lui faire confiance. Même chose si ce gardien fait trop de boulettes, genre je relâche mon ballon ou je tente des dribbles et ça marche pas. Cela ne va pas améliorer sa relation avec sa défense. On peut se dire que c'est pas cool, que les erreurs font partie du jeu du gardien et que les défenseurs devraient l'accepter. Mais imaginez un peu la sensation du défenseur. Il doit se dire un truc du genre, je me suis battu pour qu'on ne prenne pas de but en défendant avec tout ce que j'avais et au final c'est mon goal qui fait tout foirer. C'est très frustrant pour la défense, surtout si c'est dans un match à enjeu. Alisson est-il un bon leader? D'abord il faut dire qu'il n'est pas au club depuis très longtemps car il a été transféré en 2018. Surtout quand on regarde le 11 de Liverpool, on se rend compte qu'il y a déjà beaucoup de joueurs qui peuvent être des potentiels leaders comme Henderson ou Van Dijk. D'ailleurs on a souvent l'impression que c'est Van Dijk qui dirige la défense alors que ça devrait être Alisson. Faut qu'il fasse attention à ça. Pour voir le comportement d'Alisson, on va s'appuyer sur quelques extraits de match. Le premier extrait vient d'une rencontre face à Brighton où Alisson se fait exclure pour une faute vraiment bizarre. En fait, il sort de sa surface pour tenter de s'interposer face à un attaquant, mais on a l'impression qu'il a oublié qu'il ne pouvait pas utiliser ses mains en dehors de la surface. Dans son geste, pendant qu'il est en train de faire sa faute de main, il semble totalement sûr de ce qu'il est en train de faire, comme si c'était parfaitement normal. Et puis après avoir pris le carton rouge, il ne se plaint pas, ne conteste pas. Non, il rentre juste au vestiaire, comme si l'arbitre venait juste de lui rappeler les règles du poste de gardien de but. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient faire dans la catégorie leadership? Le gardien est peut-être le seul joueur qui est normalement jamais remplacé. Quand il se fait sortir, ça brise un peu cela et surtout ça fait baisser la confiance de ses coéquipiers. Imaginez ce qu'il avait dans la tête de ses coéquipiers à ce moment-là. Il devait se dire quoi? Mais il a oublié les règles du foot celui-là. Mauvais point pour Alisson. Le deuxième est son sprint magnifique pour aller célébrer la passe décisive qu'il avait fait à Salah. Il avait fait la course de sa vie pour traverser tout le terrain, preuve d'une véritable amitié entre les deux hommes et donc d'une bonne intégration du gardien brésilien au groupe de Liverpool. D'ailleurs, Alisson se plaît vraiment dans cette équipe de Liverpool car quand un journaliste lui demandera les clés du succès de l'équipe, il va répondre: nous aimons être ensemble. C'est tout simple, mais c'est pourtant très important. Alors que certains coachs doivent se casser la tête pour faire fonctionner ensemble des égos surdimensionnés et des fortes personnalités, à Liverpool non. Ils aiment simplement jouer ensemble. Dans la même interview, il dira aussi qu'il n'y a aucun orgueil dans le groupe, ce qui aide évidemment à construire un meilleur vestiaire. Mais je pense tout de même qu'Alisson n'est pas fait pour être un gardien leader. C'est un joueur qui est assez discret et je pense qu'il se satisfait bien de sa situation actuelle au sein du vestiaire des Reds. C'est juste pas sa personnalité d'être celui qui dirige une équipe et c'est très bien comme ça. Même à la Roma, il ne voulait pas cette place-là et ne l'a jamais eu. Au niveau du leadership, je lui mets donc la note de 8 sur 10 car il sait son rôle et l'applique bien. Juste attention à prendre les règles du poste de gardien de but. Mais attends, ça a aucun sens, tu viens de lui mettre 8 sur 10 alors que tu viens de dire
dire que c'était pas un leader. C'est vrai, je m'explique. J'ai dit qu'Alisson n'était pas un meneur d'hommes. Et c'est très bien comme ça. L'important c'est de savoir trouver sa place dans l'équipe. Et ça, il l'a très bien fait. Alors oui, je peux pas les mettre au-dessus de 8. Parce que c'est pas le genre de gardien qui dans le vestiaire va te remotiver tes hommes en les poussant au combat. Mais accepter sa nature, c'est toujours mieux que de se forcer. En plus, il a même pas besoin d'être leader, il y en a déjà assez chez les Reds. Le vrai problème, et là où je mettrai une mauvaise note si un des prochains gardiens qu'on analyse le fait, c'est si un gardien se prend pour un leader mais qu'il ne le fait pas bien, par exemple s'il crie trop sur sa défense ou qu'il les démotive. Donc 8 sur 10 en leadership pour Alisson. On arrive à la dernière qualité sur laquelle on va juger Alisson, qui est la capacité à arrêter des pénaltys. Honnêtement, et c'est vraiment personnel, les pénaltys c'est une des choses que je préfère dans un match de foot. Il y a un tel jeu psychologique, un duel de regard, un rapport de force passionnant entre l'attaquant et le goal. Le mieux c'est les séances de tir au but. La tension est à son comble, tout le stade retient son souffle et le gardien a, pour une fois dans un match, l'ascendant psychologique sur l'attaquant. Si le gardien encaisse le pénalty, personne ne lui en voudra. Mais si l'attaquant se rate, tout le monde va se moquer de lui. Moi le premier. En général, les gardiens qui sont les plus charismatiques, les leaders ont un avantage psychologique dans les pénaltys. Ils ont tendance à être plus expressifs, plus dominants et ils vont écraser l'attaquant. Nous allons voir si cette théorie est vraie avec Alisson. Pour ne pas m'éterniser, car on peut trouver des dizaines de pénaltys avec Alisson, je vais m'appuyer sur la séance de tir au but de la finale de la Super Coupe d'Europe. Finale complètement dingue pour plusieurs raisons. D'abord, il y avait eu l'ouverture du score de Giroud, comme quoi tout arrive. Ensuite, ça a été le premier match majeur de l'UEFA arbitré par une femme. Et enfin, c'était le premier match sur le banc de Frank Lampard. Et le match a tenu toutes ses promesses. On a eu le droit à une superbe rencontre, rythmée et intense comme on les aime. Ça fait plus de 2 heures que les deux équipes anglaises s'affrontent sous le puissant soleil d'Istanbul. Ah, c'était une blague pour savoir qui suivait. Et oui, pendant la Super Coupe d'Europe, Alisson était avec le Brésil à la Copa América. Ça tombe bien, en Copa América, le Brésil a dû passer avec une séance de tir au but et c'est cette séance que nous allons analyser. Ceux qui se sont souvenus que c'était Adrien dans les cages des Reds lors de la finale de la Super Coupe d'Europe, je vous mets un 9 sur 10 en culture footballistique, les autres 2 sur 10. Bon mec, qu'est-ce que tu racontes là? T'as fait une blague de merde. On peut pas juste continuer à analyser Alisson? Ok, désolé, je redeviens sérieux. Nous sommes en quart de finale de la Copa América et le Brésil, organisateur de la compétition, joue le Paraguay pour aller en demi-finale. C'est le Paraguay qui commence à tirer et Alisson plonge directement du bon côté. Il se détend parfaitement, les deux mains étendues sur son côté gauche. La frappe du Paraguayen est puissante, mais elle est à une vingtaine de centimètres du sol, ce qui la rend plus facile à arrêter pour notre gardien brésilien. Il réussit à la stopper et rentre avec confiance dans cette séance de tir au but. Sur le deuxième penalty, il plonge normalement mais est pris à contre-pied par le Paraguayen. Rien à dire à part peut-être qu'il est parti un peu trop tôt. Le penalty suivant, le troisième donc, est révélateur d'un problème récurrent quand Alisson doit arrêter un penalty. En fait, il ne se détend pas assez vite. On le voit bien ici car la frappe de l'adversaire est très puissante. Alisson part du bon côté donc logiquement il avait plus de chances d'arrêter la balle. Mais le tir est assez puissant pour qu'il n'ait pas le temps d'aller la chercher. Jusque là, les Brésiliens ont réussi tout leur tir au but. Donc la CLSAO a un but d'avance sur leurs voisins. Sur le tir au but suivant, il ne fait pas la même erreur. Il plonge vite et se détend bien. Mieux, il lève un bras car il voit que le ballon part en hauteur et qu'il veut prendre le plus de place possible. C'est un excellent geste pour arrêter les pénaltys qui sont en hauteur et tous les gardiens ne le font pas. Bravo Alisson. Mais le penalty est tellement bien tiré qu'il ne peut rien faire. Le tireur avait sans doute bien travaillé ça à l'entraînement pour avoir la confiance de tenter un tir aussi risqué en quart de finale de la Copa América. Mais juste après, Roberto Firmino, le buteur de Liverpool, rate son penalty et remet les deux équipes au coude à coude, 3 partout. Au tir au but suivant, Alisson plonge bien mais il est prêt à contre-pied. Le Paraguayen croise trop sa frappe et le ballon passe à côté. Il ne manque plus que conclure le dernier penalty pour que les Brésiliens aillent rejoindre l'Argentine de Messi en demi-finale. Et Gabriel Jesus, plein de sang-froid, sort le Paraguay de la compétition. Les Brésiliens iront en demi et gagneront la compétition qu'ils organisaient. Mais honnêtement, ce n'est pas avec une seule séance de tir au but qu'on va pouvoir analyser si un gardien est bon sur les penalties ou pas. On va donc voir un autre arrêt de penalty, un arrêt exceptionnel qu'Alisson avait réalisé quand il jouait encore en club au Brésil. Alisson fait face à Lucas Barrios, qui tire presque parfaitement son penalty. Fort, bien sur le côté et surtout assez haut pour être sûr de convertir son penalty dans 99% des cas. Mais c'était sans compter le talent d'Alisson pour arrêter les penaltys en hauteur. Alisson lève encore son bras et réussit à arrêter le penalty dans un geste exceptionnel. On va pas voir tous les tirs au but qu'il a arrêtés dans sa carrière, mais on peut se faire une bonne idée avec ce qu'on a vu. Il est capable de bien se détendre, de lever les mains pour aller chercher les tirs les plus hauts. C'est un vrai point fort d'Alisson et c'est bénéfique pour Liverpool. J'essaie donc de lui mettre la note de 9 sur 10 sur les penalties avec les mentions félicitations du jury. Si on calcule le total donc sur la partie concentration mentale, ça nous fait 9 sur 10 en concentration, 8 sur 10 en charisme et 9 sur 10 en penalty. Ce qui nous fait 26 sur 30 au total, un excellent score pour un gardien très fort mentalement comme lui. Quand on fait la somme de ces notes dans les différentes catégories, on a donc 27 sur 35 en termes d'arrêt, 20 sur 35 à la relance et 26 sur 30 en termes de psychologie et de mental. Cela fait donc 73 sur 100, ce qui ramené sur 20 nous fait 14,6. Bon, vu que c'est le premier gardien qu'on voit dans cette série, je peux pas encore dire si c'est une bonne note ou pas. Si vous voulez pas rater la prochaine analyse de gardien qui sortira vendredi prochain à 16 h, abonnez-vous. Si vous jouez au poste de gardien de but et que vous voulez progresser plus vite que les autres, vous pouvez télécharger mon guide, premier lien dans la description. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez voir un peu plus de contenu analytique et profond sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un like. Je répondrai aux commentaires et cela aide à ce que YouTube montre ma chaîne à des nouvelles personnes. Merci de m'avoir regardé.